Bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne qui explore l'actualité du Sahel avec lucidité, profondeur et engagement. Si vous êtes passionné par les enjeux géopolitiques, la souveraineté africaine et les luttes pour l'autodétermination, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et rejoignez une communauté qui ne se contente pas de suivre l'actualité, mais qui la comprend et l'analyse avec courage. Aujourd'hui, un sujet qui fait trembler les anciennes puissances coloniales. La coopération entre le Mali et la Russie se confirme et s'intensifie. Entre livraison d'armes, partenariat économique et vision partagée de la souveraineté, cette alliance marque un tournant majeur pour l'Afrique de l'Ouest. Depuis le retrait progressif des troupes françaises et onusiennes, le Mali a redéfini ses alliances stratégiques. Et c'est avec la Russie que Bamako a trouvé un partenaire solide, disponible et respectueux de sa souveraineté. Des avions de chasse, des hélicoptères de combat, des blindés, des munitions modernes, des équipements de vision nocturne. Tout cela a été livré en quelques mois par Moscou, renforçant considérablement la capacité de riposte des forces armées maliennes. Résultat, des zones jadis instables sont aujourd'hui sécurisées. Les opérations antiterroristes sont plus efficaces et le moral des troupes remonte. Mais la coopération ne s'arrête pas aux militaires. La Russie propose également au Mali des partenariats dans les secteurs clés. Livraison de céréales et d'engrais à prix préférentiel, assistance technique dans les mines et l'énergie, projets d'infrastructure. Assimi Goïta l'a dit clairement. Notre souveraineté ne se limite pas aux armes. Elle se joue aussi dans les champs, les écoles et les mines. Et c'est justement ce que Moscou propose. Une relation gagnant-gagnant où le Mali garde le contrôle de ses ressources tout en bénéficiant du savoir-faire russe. Ce qui rapproche les deux pays au-delà des contrats, c'est une vision politique commune. Le refus de l'ingérence, la valorisation de l'identité nationale et la volonté de bâtir un nouvel ordre mondial plus équilibré. La Russie ne dicte pas, elle propose et elle respecte les choix du Mali. C'est une rupture profonde avec les pratiques des anciennes puissances occidentales, souvent accusées d'arrogance ou de paternalisme. Pour Assimi Goïta, cette coopération représente un acte de souveraineté affirmé et un modèle inspirant pour d'autres pays africains. Sur le plan politique, cette coopération a renforcé le pouvoir du président de transition. Il est désormais vu comme un dirigeant courageux, capable de diversifier ses alliances, de défendre les intérêts de son peuple et de résister aux pressions extérieures. Sur le plan international, le Mali renoue avec une véritable diplomatie proactive. Dialogue avec la Russie, mais aussi avec la Chine, la Turquie et d'autres puissances émergentes. Participation à la refondation de l'Alliance des États du Sahel avec le Burkina et le Niger. Et surtout, repositionnement stratégique du Mali dans l'espace sahélien. La coopération Mali-Russie est donc un levier politique puissant qui permet à Bamako de reprendre la main sur son destin. Mais attention, toute alliance doit rester équilibrée, transparente et contrôlée par les institutions nationales. Le Mali devra éviter les pièges de dépendance excessive et veiller à ce que cette coopération bénéficie d'abord au peuple malien et non à une minorité. La vigilance citoyenne reste donc essentielle. En confirmant et en approfondissant sa coopération avec la Russie, le Mali envoie un message fort au monde entier. Nous ne sommes plus une colonie, nous sommes une nation souveraine qui choisit ses alliés en toute liberté. Si vous croyez en cette nouvelle Afrique qui se lève, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et dites-nous en commentaire que pensez-vous de cette coopération Mali-Russie. Est-elle durable, équilibrée ou prometteuse? Et surtout, abonnez-vous à Tempête de l'info car ici, l'information n'est pas filtrée, elle est libérée.